Bonjour à tous, je suis ingénieur pédagogique à l'Université de Haute-Alsace dans le pôle des usages numériques. Aujourd'hui, je vais vous parler des notions d'identité numérique et d'e-réputation. Lorsqu'on utilise Internet, on échange beaucoup d'informations. Nous laissons de manière évidente des traces lorsque nous créons du contenu, par exemple écrire un blog, poser une question dans un forum, ou encore lorsque nous utilisons des réseaux sociaux. Mais on sait moins que la simple consultation d'un site laisse des traces. Par exemple, si je consulte la fiche produit d'un robot pâtissier sur un site de commerce en ligne, je vais retrouver des publicités pour ce même robot lors de mes visites ultérieures sur d'autres sites. Rapidement, nous donnons ainsi une image de nous, plus ou moins fidèle à la réalité. Cette image que les autres ont de nous est notre e-réputation. L'e-réputation ne se construit pas uniquement par rapport à soi, mais inévitablement dans le rapport avec les autres. On construit son identité par identification au groupe, la famille, les parents, les amis, ou par collection en puisant les éléments de son identité dans différents groupes. Le concept d'identité numérique est récent. Revenons un instant sur le célèbre exemple de Marc L. Un journaliste du magazine Le Tigre a choisi un anonyme sur le web pour en dresser le portrait. C'est édifiant. Voici comment l'article commence. Bon anniversaire Marc, le 5 décembre 2008, tu fêteras tes 29 ans. Tu permets qu'on se tutoie Marc? Tu ne me connais pas, c'est vrai, mais moi je te connais très bien. Ensuite, cela continue avec ces quelques textes. Je parle de la photo prise au Starbucks Café de Montréal lors de ton voyage au Canada avec Elena et José le 5 août 2008. Vous avez loué un scooter, vous êtes allé au bord de la mer, mais vous ne vous êtes pas baigné, juste traîné sur la plage. En tout, tu as passé 1 mois au Canada. Et puis pour finir, le dernier extrait. C'est là que j'ai trouvé ton numéro de portable, je voulais vérifier si tu avais gardé le même, je t'ai appelé, tu as dit allô, j'ai dit Marc, tu as dit c'est qui? J'ai raccroché, et voilà, j'ai ton portable. L'article n'était pas anonyme au départ et a dû être modifié, car Markel et son entourage ont vraiment été mis dans une situation délicate. Le portrait de Markel a dû vous faire peur. Parlons maintenant du concept d'identité numérique pour mieux comprendre ce qui a amené Markel à laisser tant de traces. Regardons de plus près les différents types de traces et commençons par les traces involontaires. À partir du moment où vous vous connectez à Internet, vous laissez systématiquement des traces à chaque consultation d'un site. Pour consulter une page, le navigateur envoie au serveur web une requête contenant des variables d'environnement décrivant l'ordinateur de l'internaute. Parmi ces variables, nous trouvons l'adresse IP, le système d'exploitation, la version du navigateur. Ces informations peuvent être enregistrées par le serveur web. L'adresse IP, qui permet d'identifier un ordinateur connecté à Internet, permet au serveur de savoir à qui renvoyer la réponse, mais elle permet aussi de suivre la navigation de l'internaute sur le site. Elle permettra par exemple de connaître la durée de connexion, les liens sur lesquels l'internaute a cliqué, les documents qu'il a téléchargés. Les sites exploitent ces données pour connaître le nombre de visites, le nombre de pages vues, le temps passé dessus, la provenance du visiteur. L'autre manière qu'utilisent les sites pour recueillir des informations sur la navigation d'un internaute est de déposer des cookies sur son disque dur. Ce sont de petits fichiers qui seront récupérés par les serveurs web lors de visites ultérieures et qui permettent en particulier d'enregistrer les préférences de navigation de l'internaute, mais aussi d'analyser ses comportements de consommateur. Ces traces involontaires sont utilisées à des fins commerciales, par exemple pour proposer de la publicité ciblée. Nous allons maintenant nous intéresser aux traces volontaires que l'internaute laisse consciemment. Fred Cavazza a proposé une cartographie de l'identité numérique qui montre la diversité des traces volontaires laissées par un individu au travers de ses multiples activités sur le web. Parmi ces traces, commençons par parler des données personnelles que nous renseignons quand nous nous inscrivons à des services en ligne et qui définissent les premiers éléments de nos profils sur chacun des services. Lors d'une inscription à un service, nous devrons choisir un identifiant et un mot de passe, qui constituent les informations permettant de nous authentifier lors de l'accès au service et ainsi de protéger l'accès à nos données personnelles. Nous devrons également renseigner une adresse de messagerie. Dans le cas d'un service permettant d'interagir et de communiquer avec les autres, le choix de l'identifiant sera important. En effet, c'est par l'intermédiaire de l'identifiant que nous nous présentons aux autres, qu'ils nous reconnaissent. Selon les services, les données personnelles à fournir pourront varier. Nous pourrons être amenés à renseigner notre sexe, notre date de naissance, notre ville. Au-delà de ces données personnelles, l'internaute laissera des traces lorsqu'il publie des informations concernant sa vie professionnelle, concernant ses centres d'intérêt, ses hobbies.
lorsqu'il partage des contenus comme des vidéos, de la musique, des photos, lorsqu'il partage des connaissances, lorsqu'il achète en ligne, lorsqu'il donne son avis sur un produit ou un service, lorsqu'il participe à des jeux en ligne en utilisant un avatar. De manière générale, l'utilisation des médias sociaux comme les blogs, les wikis, les forums de discussion, les réseaux sociaux et les sites de microblogage amènent l'internaute à laisser des traces qui dessinent son identité numérique. L'utilisation du courrier électronique participe également à la définition de notre identité numérique. L'adresse électronique, mais également la signature qui accompagne chacun des messages, renverront à nos interlocuteurs une certaine image de nous. À l'ensemble des traces volontaires et involontaires que nous venons de présenter, viennent s'ajouter les traces héritées, qui nous concernent sans que nous en soyons à l'origine. Votre nom pourra apparaître dans l'organigramme publié par le site web de votre entreprise. Un ami pourra publier une photo dans laquelle on peut vous identifier. L'évolution du web vers le web social conduit les individus à exister sur le web, à entrer en relation avec les autres, et pour cela, à construire leur identité numérique. Mais qu'est-ce qui caractérise l'identité d'un individu? Reprenons la définition proposée par Philippe Bucchini qui distingue 3 dimensions de l'identité traditionnelle. L'identité personnelle qui renvoie aux caractéristiques qui rendent l'individu unique, qui le différencie des autres comme son nom, son prénom, sa date de naissance, mais aussi son histoire et ses connaissances. Une autre dimension est celle de l'identité sociale qui est liée aux caractéristiques qu'un individu partage avec les autres membres de ses groupes d'appartenance, le sexe, l'âge, le métier. La troisième dimension est celle de l'identité culturelle qui se traduit par l'adhésion d'un individu à certaines normes et valeurs d'une culture. L'identité traditionnelle est une notion complexe. Elle est évolutive et changeante au gré de nos expériences, de notre vécu. Elle est multiple car la construction de l'image que l'on veut renvoyer aux autres dépend des contextes. Qu'en est-il de l'identité numérique? Comme l'identité traditionnelle, elle se compose de nos identités personnelles, sociales et culturelles. Elle apparaît cependant plus complexe, comme démultipliée par la grande diversité des activités que l'individu peut mener sur Internet. Ces activités le conduisent à fournir de nombreuses informations qui lui sont automatiquement rattachées. Certaines de ces informations sont laissées consciemment par l'internaute. D'autres sont collectées par les sites à son insu. Certaines seront produites et diffusées par d'autres sans qu'il en soit à l'origine. C'est l'ensemble de ces traces qui constituent l'identité numérique d'un individu.